La Japan Expo, convention qui se tenait du 13 au 16 juillet et à laquelle Ankama participait, avec de multiples stands dont un bien entendu sur Waven. Des développeurs dispo pour répondre à nos questions, des ordinateurs pour tester le jeu et même un excellent combat exclusif avec Gultar. 4 jours intenses qui furent un franc succès malgré la difficulté du combat proposé sur le stand que seuls quelques joueurs chevronnés ont réussi, remportant le trophée de l'exterminateur qui pourrait être posé sur leur avril. Je souhaite d'ailleurs remercier Kurogi qui m'a gentiment offert le sien car je ne pouvais pas être physiquement présent pour tenter ma chance. Merci. Pour ne pas pénaliser les joueurs qui n'avaient pas l'opportunité de se rendre sur place, Ankama a proposé une multitude de lives sur Twitch afin de nous permettre de participer à l'événement à distance en posant nos questions et les plus chanceux ont même pu gagner quelques cadeaux. C'est notamment grâce à ces lives dédiés à Waven que j'ai obtenu quelques informations que je vais vous donner ici. La date de sortie de l'Early Access, les classes disponibles, la trame principale, le multijoueur, l'équilibrage, le PVP, tant de points que j'aborderai dans cette vidéo. Mais trêve de divagation, je sais pourquoi vous êtes ici. Une date. L'Early Access sera ouverte le 16 août. Et je vous préviens tout de suite, aucun panthéon n'est prévu. Le premier atteint le niveau max ou à réussir un donjon de niveau 100, aucune récompense exclusive à la clé, afin que tout le monde profite de l'expérience du jeu. La sortie officielle du jeu est en décembre et sera dans la continuité de l'Early Access. Il n'y aura pas de fermeture des serveurs et toute votre progression sera sauvegardée. On nous annonce pour cette early à peu près 70% du contenu final de Waven. Il manquera par exemple la classe des sacrieurs qui arrivera en décembre et pour ceux qui attendent les Osamodas, ceux-ci sont sur la touche pour le moment, c'est loin d'être la priorité de l'équipe. La trame principale quant à elle sera également reportée afin d'éviter tout spoil de la saison 4 de Wakfu qui est à venir, Waven se déroulant juste après. Seules quelques quêtes principales d'introduction au jeu seront disponibles, une sorte de prologue. Toutes les nations seront construites de la même façon, avec 15 quêtes exclusives à chacune. La nation d'Amakna ne sera pas disponible et Sufokia, n'en parlons même pas, le projet est mis de côté. Mais Astrub, Bonta et Brakmar seront bien présentes, avec à chaque fois un petit concert pour nous souhaiter la bienvenue. Ces musiques, faites par des artistes indépendants, ne sont pas libres de droit, mais Waven en possède la licence, alors si vous êtes streamer ou vidéaste, vous ne recevrez pas de strike, à condition que la musique soit bien entendue dans le contexte du jeu. Une dernière île mise de côté, l'équipe travaille toujours sur l'arène asynchrone, elle ne sera donc pas disponible tout de suite. Ce n'est pas le seul projet qui nécessite d'être peaufiné. La fonctionnalité de guild arrivera plus tard, et celle-ci permettra d'ajouter plus d'interactions entre les joueurs. Des quêtes exclusives aux guildes à faire à plusieurs, un micro-système d'échange de cartes dans le style de Clash of Clans. Ankama veut améliorer l'aspect communautaire du jeu. Pour cela, le mode multijoueur est surveillé de près. Ils veulent le rendre plus attractif avec pour commencer déjà une bonne nouvelle. Lorsqu'un joueur réussit un challenge, c'est tout le groupe qui profitera de la récompense. De même, l'initiative, le choix du premier joueur, va être corrigée et ne sera plus aléatoire. Abordons maintenant un peu le développement de nos personnages. Une information qui a surpris tout le monde, le niveau maximum des joueurs sera limité à 50. En effet, lors des alphas des personnages de niveau 40 tombent aisément des monstres de niveau 100, ce qui rendait vraiment plat le farm de niveau 40 à 100. Afin d'éviter cette zone morte, Ankama nous limite donc à 50. Ils veulent inciter les joueurs à créer de nombreux personnages, un peu comme sur Diablo. Des modes de jeu spéciaux pour les niveaux 50 sont tout de même prévus et actuellement en test. Une limite au niveau 50 pour les personnages implique que le niveau maximum des équipements, compagnons et sorts sera le même. D'ailleurs, lors de l'Early Access, les familiers ne seront toujours pas disponibles, mais les broches seront bien de la partie. Il en existe deux versions, qui ne se dropent qu'à partir d'un certain niveau et font apparaître une créature supplémentaire lors du combat, en échange d'une récompense supplémentaire en cas de victoire. Les broches de niveau 30 feront apparaître un élite, tandis que les broches de niveau 50, un monarque. Tot nous a même dit que le visuel du monarque bouffe tout. Le type de récompense est le même, une monnaie spéciale à dépenser dans le shop de Cabrock pour acheter des sorts spéciaux universels. Notez que vous pourrez aussi gagner cette monnaie en PVP. Les broches se dropent comme n'importe quel équipement mais sont rares et précieuses. Elles disposent de charges qui diminuent lorsque vous lancez un combat et disparaissent une fois les charges utilisées. Ne les gaspillez donc pas. Lorsque plusieurs joueurs portent une broche, celle du joueur 1 sera prise en compte. S'il n'en a pas, alors ce sera celle du joueur 2, puis 3. Les équipements que vous connaissez déjà vont également être retravaillés. Les anneaux Infinite qui donnent plus 2% de dégâts élémentaires sont considérés trop forts et vont être nerfs, tandis que l'attaque de manière générale va être revue à la hausse, considérée trop faible par rapport aux éléments. Les bonus d'attaque vont même désormais profiter aux dégâts de collision, afin d'également améliorer ce style de jeu. Pour les runes d'amélioration, j'ai le regret de vous annoncer qu'aucun système de remboursement n'est prévu. Une fois une amélioration achetée, plus de retour en arrière possible.
Cela dit, il pense faciliter l'obtention de ces runes afin de pouvoir varier plus facilement les builds. Les compagnons, jugés trop faibles par beaucoup de joueurs, ne seront pas touchés. L'équipe estime qu'ils conviennent très bien à ce qu'ils voulaient en faire et il n'est pas prévu de les buff ni de faciliter leur obtention pour les monter de niveau plus vite. Je suis plutôt d'accord avec eux, j'adore les compagnons tels qu'ils sont. De manière générale, la page de deck building va être améliorée, vous donnant des informations telles que le coût total en jauge des 4 compagnons, la génération totale de jauge de nos sorts et même un indicateur pour l'initiative afin d'aisément choisir son premier joueur en coop. La page de compétences quant à elle sera désormais liée au deck et non plus au personnage. Ainsi, si vous faites plusieurs decks, votre page de compétences s'adaptera automatiquement à chaque fois, pas besoin de reset. Le reset des compétences reste disponible pour quelques kamas, Ankama n'a pas prévu de nous le faire payer en cash. D'ailleurs, aucun aspect tactique du jeu ne sera affecté par votre compte en banque. L'économie du jeu tournera uniquement sur les cosmétiques, y compris pour le Battle Pass, qui ne vous donnera que de jolis apparats. Terminons par le PVP. On nous annonce qu'un game designer est engagé à plein temps sur son équilibrage, prêt à remuer ciel et terre pour nous offrir la meilleure expérience PVP possible. Pour cela, le ladder et le matchmaking vont être revus, et seul le mode 1v1 est au programme pour le moment. Des modes de jeu comme le 2v2 ou 3v3 pourront arriver plus tard, et même des modes spéciaux tournants, comme on peut retrouver sur Hearthstone sous le nom de bras de fer. Une semaine vous avez 7 PA à chaque tour, puis la suivante vous piochez 2 cartes par tour. Un mode de jeu qui peut apporter beaucoup de vie au PVP, avec des règles des plus loufoques les unes que les autres. Ankama nous assure que l'équilibrage des classes et armes est leur priorité, que ce soit pour le PVP ou le PVM. Sur ces paroles d'espoir, je vous laisse, à très bientôt dans le monde des 12.